Bonjour Viviane. Bonjour Christine. Viviane, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Notre commune compte beaucoup de sportifs de grande valeur sur son territoire et tu en es un exemple, bien sûr. Et quel parcours dans le monde associatif sportif tahonnais. Si j'osais, je te dirais que ton histoire d'amour a commencé à l'âge de 14 ans avec ta première licence à l'EST Basket. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer ce sport ou éventuellement qui t'a poussé à intégrer ce sport? Comment en es-tu venu à aller dans ce sport? Je venais de Clermont-Ferrand et quand je suis arrivée à Thaon, j'ai appris que c'était une ville très sportive. Donc je me suis lancée, je me suis dit je vais essayer le basket. Voilà. Et ça a toujours été le basket? Ah oui, ça a toujours été le basket. Et puis entre-temps, j'ai fait quand même un parcours de 7 ans de danse avec Madame Sawicki. Aussi? Ah oui? Oui. Jusqu'à 19 ans, j'ai fait de la danse avec Madame Sawicki et basket. Je faisais les deux. Les deux. Beaucoup d'activités. Des personnalités en particulier qui t'ont un peu marqué au départ pour faire ce sport ou, Là, je venais voir les matchs de basket et il y avait Roland Houillon qui jouait et qui était un très bon joueur aussi, ainsi qu'un entraîneur. Et c'est avec lui, donc j'ai fait mes débuts avec lui. C'est lui qui m'a commencé à m'entraîner. Puis après en senior, bien sûr, j'ai eu Madame Fischer qui était aussi une très bonne joueuse et un entraîneur. Voilà. Personnalité très connue sur notre ville aussi, bien sûr, c'est évident. Famille de sportifs aussi. Aussi. Voilà. Très vite surclassé, tu évolues en championnat fédéral, en National 4, puis en National 3. Et puis en 87, tu as un petit plaisir un petit peu particulier, c'est que tu vas jouer avec ta fille. Tu vas jouer un match, ou plusieurs, je ne sais pas, avec Karine, ta fille. Je pense que ça a été un sacré moment de bonheur. Oui, beaucoup, beaucoup. Et j'ai attendu d'ailleurs, j'ai été poussée de continuer le basket pour pouvoir jouer un peu avec ma fille. Ah, voilà. Et puis après, j'ai dit j'arrêterai. Mais bon, j'ai continué quand même un certain temps avec elle. J'étais très fière de jouer avec elle. Mais malgré de temps en temps, c'était un duel mère et fille. Mère-fille, j'imagine bien. Qu'il faut essayer des fois, malgré tout, de mettre de côté le côté personnel et puis de jouer comme ça. Et j'imagine que c'est une fierté pour toi que Karine ait pu recréer en 2020 une entité EST Basket sur notre commune. Oui, c'est parce qu'on attendait depuis longtemps de revenir Thaon. Oui, c'est sûr. C'est vrai que quand on a été tout le temps bercé à Thaon, et puis c'était pas du tout la même mentalité quand même. Je me doute. C'était un grand club de l'autre côté, mais les filles n'existaient pas pour eux. Oui, le rapport n'était pas le même. Non. Et puis le ST Basket a eu une telle aura sur notre territoire pendant des années et des années. Je m'en souviens quand j'étais gamine, voilà. Oui, avec tout ce qu'on a fait ici, c'était vraiment une grande entente. Oui, puis entre parenthèses, on est dans la Rotonde et il y a eu des matchs de basket dans la salle ronde de la Rotonde. Oui, parce que là j'ai débuté dehors sur le macadam. Voilà. Et puis il y a la petite salle de gymnastique et après on est revenu à la Rotonde. Et puis de la Rotonde, on est reparti sur les gymnases. Tu as été joueuse, mais tu as été aussi entraîneur pour des seniors filles. Oui. Pourquoi forcément pas des hommes? Parce que c'était quand même plus souvent des hommes qui étaient entraîneurs. Est-ce que les hommes allaient moins facilement vers les filles? Peut-être des équipes féminines étaient plus attirées? C'était ça? Oui, plutôt. Et bien souvent, c'est vrai que les 3/4 du temps, on était joueuses et entraîneurs. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait longtemps les deux. Et puis après, on a réussi à avoir quand même les premiers. Après, on a eu Roger Tank, mais ils ne sont pas restés longtemps tous. Oui, en fait, les hommes se dirigeaient plus vraiment entraîneurs et pas joueurs. Mais malgré qu'on essayait d'avoir des filles de choix pour pouvoir accéder plus haut. Mais... Oui, pas évident. Et puis, je vois aussi que tu as eu de sacrées références autrement comme entraîneur, parce que tu as eu donc, tu disais, Roger Tank, Bob Red, figure emblématique du basket tahonnais. Et le beau-frère en plus. Voilà. Et beau-frère en plus, voilà. Jean-Paul Gadrois, Gilles Morel, excusez du peu, mais des sacrées personnalités aussi quand même. Ah oui. Des bons moments, j'imagine, à vivre tous ensemble. Et est-ce que tu peux me dire ce que tu as apporté la pratique de ce sport et ton investissement au niveau relationnel, humain,
de t'investir ainsi dans ce sport? Bon, ben, j'ai eu beaucoup de contacts après quand j'ai pris les petits. Enfin, j'avais déjà les grandes, d'accord, mais l'école de basket, pour moi, c'est vrai que devoir jouer et évoluer tous ces petits, c'est pour moi voilà. une joie aussi. Oui. Et puis ils sont très 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 contents aussi. Oui. Ils sont très attirés. Ah, puis ils ont en même temps aussi avec toi peut-être le côté maternel, un Oui, petit peu ça aussi. la chaleur maternelle qu'on n'aurait peut-être pas forcément avec un homme qui entraîne. Oui. C'est sûr, oui. Et puis tu as eu en plus de la joie de voir, puisque c'est quand même une histoire de famille, bien sûr, la joie de voir tes 3 petits-enfants évoluer dans ce sport aussi, entre autres. Bah oui, les 3 petits-enfants qui ont tous les 3 été sélectionnés en équipe de Lorraine déjà en premier. Et puis après, donc ils sont revenus jouer ici et ils étaient tous en Lorraine et ils jouent toujours tous. Ah oui, c'est vraiment, je crois que si on faisait les ramifications, il y en a dans toute la famille, il y a du basket. Hein. Ah oui, Donc tous. Même du côté de chez mes sœurs, elles ont toutes, c'est pareil, ou un gamin, ou c'est tous des garçons. Oui. Ouais. Parce qu'il y a eu Naraya en raid qui a aussi joué, aussi, pareil. Donc on peut dire que dans la famille... Et puis Anaïs et Loïc, bien sûr. On peut dire que dans la famille, il y a une maxime qui a son pesant d'or, c'est les chiens font pas des chats. Voilà, c'est ça. Tout le monde était... Voilà. Tout le monde bercé dans le basket. Tout le monde, voilà, à la limite, on est avec un ballon de basket dans la main presque. Ouais, c'est un peu ça. Par contre, j'ai pu voir aussi que tu avais été, et cela à juste titre, c'est sûr, récompensé par tes pairs, puisque tu as été nommé chevalier des Palmes académiques. Tu as reçu la médaille d'or de la Fédération française de basket. Tu as été médaille d'argent de jeunesse et sport, médaille et étoile du sport de la ville de Théron. Chapeau bas. Bravo Viviane. Est-ce que tu pourrais me donner un peu maintenant quelle est la femme dans n'importe quel milieu sportif, culturel, politique, ou une femme de ton entourage qui t'aurait inspiré, qui t'aurait poussé à aller t'engager vers les autres en donnant autant de ton temps depuis tant d'années sur notre commune? Eh ben, je pensais à Madame Sawiski qui était chez nous, une très grande femme tahonaise aussi, tahonaise, qui a fait des superbes galas à la Rotonde. Magnifique. Et qui était une femme très... De poigne, oui. Je me souviens de ces gars-là aussi, j'étais à l'école avec sa petite fille. Ah oui, très strict, il fallait être carré et tout. Oui. Et puis j'ai participé aussi, bien sûr, à ces galas, puisque j'ai été de 13 ans à 19 ans comme danseuse avec elle. Eh ben, merci beaucoup Viviane, parce que c'était un plaisir de te recevoir pour un peu mettre à l'honneur ton engagement sur notre commune dans ce milieu sportif. Cet engagement qui dure quand même depuis maintenant plusieurs décennies. Ben là maintenant c'est ma 65e année de basket. 65e année de basket. Oui. Eh bien, oui. C'est quelque chose ça quand même. Voilà, hein. oui. Merci Viviane pour toutes les femmes que tu peux représenter. Merci beaucoup. Oh là là. Voilà, merci Viviane pour tout. Merci. Bonjour Madame Adrion. Bonjour Françoise. Ravie de vous recevoir dans cette belle salle du patrimoine, sous l'œil attentif de Madame Clémentine Delay, notre célèbre femme à barbe. À l'occasion de la journée de la femme du 8 mars prochain, notre commune avait envie de mettre en avant différents parcours de vie de femmes. Lorsque j'ai pris contact avec vous, vous avez été surprise de ma démarche. Oh oui, je ne m'y attendais pas d'avoir été la seule femme à cette époque-là, dans le conseil municipal. Et après nos échanges, vous avez accepté mon invitation. Je suis extrêmement heureuse de votre présence aujourd'hui. Vous avez eu un beau parcours professionnel au service de notre population. Directrice de la crèche Boussac à Tamon-les-Vosges ? Oui. J'ai été une femme heureuse d'être avec des enfants et de connaître bien le monde ouvrier, de vivre à leur rythme. C'est vrai. Infirmière libérale également ? Oui, parce que je ne sais plus très bien pourquoi, si, j'avais ma fille, et ma fille allait peut-être faire des études, et c'était quand même pas le salaire de la directrice de crèche qui m'aurait aidé à lui offrir des études.
Alors j'ai proposé, et puis aussi parce que les gens me demandaient de les soigner, c'est vrai, dans la rue, c'est surtout ça. Et ils me faisaient des cadeaux, alors je trouvais dommage, je ne pouvais pas les faire payer. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, ben voilà, à cause de la présence de ma fille, j'ai dit, tu auras un autre salaire, et comme ça, tu ne seras pas gêné d'aller soigner les gens. Alors je suis devenue infirmière libérale. Mais aussi pour le plaisir, parce que c'est vrai que ce métier m'a rendue vraiment une femme très heureuse. Malgré les difficultés, parce que Dieu sait s'il y en a aussi. Mais j'ai été heureuse. Parallèlement, vous vous êtes également investie dans la vie communale. Bien sûr. En 71, vous devenez la première des femmes élues dans un conseil municipal, Oui, sous ça l'aide part. de M. Pierre Deschazeaux. Voilà. Alors j'aimais beaucoup M. Deschazeaux, déjà que je trouvais très gentil, très sympathique, il était le prof de ma fille. Et ensuite, j'étais heureuse d'essayer de faire quelque chose. J'ai pas fait grand-chose, mais j'ai essayé au moins. Je suis venue. Et quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans ce monde à cette époque, souvent réservée aux hommes? Oh ben alors là, à ce niveau-là, aucune difficulté. Ils ont tous été très gentils avec moi, bien élevés. Il y en avait peut-être qui ne me parlaient pas beaucoup, j'en sais rien. J'ai pas fait attention. J'étais là, j'écoutais ce qu'ils racontaient. Je participais ou je participais pas parce que je trouvais quand même que quelquefois il y avait des gens très bavards, enfin des messieurs très bavards, pour dire pas grand-chose. Puis alors on terminait le conseil municipal à point d'heure. Hein. Et le lendemain matin, il fallait se lever. Il fallait, oui, parce que vous avez toujours votre activité au niveau d'infirmière libérale. Donc c'est sûr que ça a dû... Oui, ça n'a pas toujours été très facile, mais c'était pas dramatique. Hein. Non, non. Et donc vous avez fait tout un mandat. Oui, mais à un moment donné, quand j'ai fait partie du CCAS et que là, ça me demandait d'avoir des réunions supplémentaires, là, j'avoue que là, j'ai quand même levé le pied. Je ne sais même plus si je continuais à aller aux réunions à la mairie. Je ne peux plus dire. Ça vous prenait vraiment trop de temps et donc, Ah oui, oui, ça me prenait du temps, hein, oui. Bien sûr. Oui, surtout quand on veut faire quelque chose de bien. Voilà, parce que j'avais l'impression que je ne servais pas à grand-chose. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Peu importe. J'y ai mis tout mon cœur quand même. Hein. C'est le principal. Pour terminer, pour vous, quelle est la femme française qui a le plus compté? Simone Veil. Pourquoi? Parce que je redis ce que j'ai toujours dit, mes parents nous ont beaucoup protégés, nous n'étions au courant de rien de la guerre, à part les bombardements, puisque nous habitions la région parisienne, tout près de Paris. À part ça, on ne savait rien, ni sur la déportation, enfin nous ne savions rien. Oui, vous avez préservé. Voilà, ils nous ont beaucoup préservés. Beaucoup trop, à mon avis. Après, vous avez découvert des choses et qui... Ah ben oui, et c'est là, quand je les ai découvertes, mon admiration pour Simone Veil et pour tous les gens. J'aimerais que tous ces gens-là, on ne les oublie jamais. On n'oublie jamais cette période tellement dramatique. Madame Adrian, ce fut un plaisir et un honneur de vous recevoir. Et malgré toute votre modestie, je suis très fière de faire connaître à nos habitants le parcours de vie d'une femme de notre commune. Et je tenais à vous remercier en vous offrant ce beau bouquet. Et moi, je vous remercie aussi de votre extrême gentillesse, de votre compréhension surtout. Bonjour Madame Robe. Bonjour Madame Marchal. Vous recevoir Madame Robe me fait plonger quelques décennies en arrière et beaucoup de nos habitants qui vont regarder votre portrait vont certainement en faire ce même plongeon que moi. Car combien d'entre vous vous ont appelé maîtresse? Maîtresse, ce mot qui avait une si grande valeur pour nous et pour nos parents. Vous commencez votre carrière en 1959 dans le Haut-Doubs où les conditions d'enseignement sont
plus proche des livres de Marcel Pagnol que maintenant. Racontez-nous un petit peu. Oui, parce que cette classe, c'est déjà bien loin. À la fois loin et proche quand même, oui, tellement le souvenir est resté ancré. C'était un petit village, une classe unique, avec 7 cours, de la section enfantine au certificat d'études. Et puis, il fallait donc déjà rentrer le bois, il fallait faire le feu, il fallait alimenter ce poêle, il fallait faire l'encre, parce que les enfants écrivaient avec la plume sergent-major. Et je ne vous dis pas les buvards, les pâtés, voilà. Mais oui. Et puis, quand il fallait emmener les enfants au certificat d'études et au brevet sportif, nous y allions à bicyclette au chef-lieu de canton. À 10 km. Oui. Vous voyez, mais c'était agréable parce que c'était une grande famille, les grands aidaient les petits, il y avait, les familles étaient très présentes également. Voilà. C'est vraiment un très bon souvenir. Vous êtes muté ensuite à Tao, car comme vous le dites avec humour, une femme doit suivre son mari. Votre mari étant ingénieur à la BTT, qui était notre fleuron textile. Vous enseignez alors à l'école de filles du centre. C'est une école qui a une particularité, puisque actuellement cette école est devenue notre mairie. Puis vous devenez directrice de l'école Jules Ferry, avec toujours le même credo, susciter l'éveil, la curiosité. Comment étaient alors les élèves en classe ? Je pense, en comparant, que les élèves étaient beaucoup plus attentifs. Ils n'avaient pas tous ces jeux, tous ces moyens, tous ces loisirs, et ils étaient quand même plus attentifs, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus disciplinés maintenant. Et les parents nous soutenaient également. Ils étaient avec nous, ils avaient envie d'avoir des résultats. Et sévérité ou pas, exigence ou pas, ils nous approuvaient, je crois, en grande partie, oui. Oui, si on avait une punition, généralement, on avait le double à la maison. C'est ça, et on ne venait pas se plaindre, si vous voulez. Je veux dire qu'elle était méritée, quoi, voilà, quelque part. Voilà, Hein, si on en avait une, c'est qu'elle était méritée. Voilà, oui. Vous avez été avec vos collègues à l'origine de beaucoup de nouveautés, la création d'une BCD, d'une salle de technologie, du premier marché de Noël scolaire. Quel dynamisme et quel amour de votre métier. Oui, je pourrais ajouter toutes les rencontres sportives, je pourrais ajouter la fresque qui a été faite sous le préau de l'école, les correspondances scolaires, les voyages et les repas dansants à la rotonde qui nous permettaient de financer nos projets, quoi. Oui, oui. Et c'est vrai que nous formions une équipe pédagogique qui travaillait toujours dans le même sens, avec un objectif, chacun s'y investissant selon sa personnalité, tout simplement, quoi. Oui, oui. Vous avez aussi favorisé les échanges et les voyages avec les écoles d'autres départements, mais une matière avait une place très particulière dans votre enseignement, la lecture qui est, on le sait, une des bases de l'éducation, du savoir et de la connaissance. C'est ainsi que vous avez fait venir des auteurs devant vos élèves. Oui. Qui sont ces auteurs? Alors j'ai fait venir Gilles Laporte, Gilles Laporte, Hervé Bazin, Christian Poslaniec et d'autres encore. Hein. Mais c'est vrai que les enfants, nous étudions l'œuvre de l'auteur et l'auteur venait. Et comme disait Christian Poslaniec, ne regardez pas votre questionnaire. Vos questions doivent sortir, tout simplement. Et les enfants étaient ravis, parce que Christian Poslaniec, on l'a retrouvé à Épinal, et il a dédicacé tous les livres, la petite anecdote, un par un, en regardant les élèves. Et quand j'ai regardé ces dédicaces, ça correspondait exactement, je crois, au caractère de l'enfant. C'était formidable. Mais vous avez de la chance, hein, oh, oui, mais vous savez, on avait pris le train pour aller à Épinal. Et il a fallu qu'on prenne un second train parce que les dédicaces avaient duré longtemps et avertir les parents qui étaient à la grille de l'école. Vous avez un livre fétiche? Dites-nous voir lequel et pourquoi vous avez ce... c'est Le Petit Prince. Et je crois que tout le monde le sait, enfin à l'école, dans la famille, pareil. Mais c'est vrai que Ce Petit Prince, il y a tellement de choses et il peut être lu à des enfants, il peut être lu seul, il peut être lu plus tard. Il y a toujours quelque chose à trouver dans ce livre et nous avions fait à l'école c'était la lecture bien sûr, c'était la poésie, c'était le dessin, les illustrations, c'était des scènes théâtrales, c'était des innovations, quoi. C'était vraiment
un livre pour moi qui est éternel, quoi. Éternel et qui transmet énormément de valeur. Ah oui, oui. Votre carrière bien remplie a dû vous amener bien sûr beaucoup de satisfaction, des équipes éducatives soudées, bien épaulées par votre hiérarchie et des rencontres, des relations humaines avec les enfants et les parents. Mais vous avez dû aussi connaître bien des réformes, j'imagine. Oui, parce que chaque ministre Ouais. voulant mettre son nom sur une réforme, eh bien il a fallu se familiariser avec les maths modernes alors qu'on ne connaît absolument rien. La phonétique, bon, il y avait des conférences pédagogiques, des stages, même en natation. Par exemple, les maîtres volontaires pouvaient aller à la piscine, à la ZUP, une piscine gonflable, par temps de neige en hiver. Mais enfin, Votre brevet oui, pour être capable d'enseigner, voilà. Oui. Ah oui, je pense Et puis, que de nos jours, plus personne n'accepterait de passer son test zone. mais non, ce serait inimaginable maintenant. inimaginable, Ah non, j'imagine bien. sortir de la buée et de la vapeur et de se trouver sous la neige, c'était... Alors, vous avez enseigné pendant 35 ans, madame. Oui. Plus de 1000 élèves sont passés dans vos classes. Oui, à peu je crois. près. Oui. Que devait représenter l'école pour vous? Mais je crois que c'est un lieu déjà d'accueil, d'écoute, et puis de joie, de bien-être et d'apprentissage et aussi de discipline, quand même, de règles à respecter. C'était un apprentissage de la vie, en fait, quelque sorte, et puis en même temps d'amitié entre tous. Pas toujours facile, c'est sûr, hein, mais quelque chose où on vivait bien. Voilà, on était heureux, je trouve. Alors, à la question que veux-tu faire plus tard, 9 sur 10 des petites filles répondent généralement maîtresse pendant la période du premier enseignement. Est-ce que vous avez réalisé votre rêve en devenant maîtresse? Oui. Oui. Ah oui. Oui, ben, dès toute petite, j'ai voulu être maîtresse. Je voulais tout. Alors, j'ai réalisé, je crois aussi dans les meilleures conditions possibles, parce que la vie était quand même plus facile. Nous avions plus de liberté, oui, moins de contraintes d'horaire, moins de contraintes en tout. Et puis, cette vie avec les enfants, les parents, l'épanouissement était plus grand, je trouve. Ça se sent dans votre façon de vous exprimer. C'est vrai. Ce métier, vous l'avez chevillé au corps, Oui. il est là, Oui. il est encore là, Ah oui. que vous soyez en retraite. Je crois. Et si vous voulez, n'habitant pas loin de l'école, étant à la retraite, j'avais presque mal au cœur d'entendre sonner la cloche pour la rentrée des cours, par exemple. Et puis de perdre un petit peu toute cette relation avec tout le monde, avec les élus, avec tout le monde, quoi, avec les parents. Et c'est quand même un manque encore. Madame Robe, merci pour ce beau moment. Au nom de tous les écoliers taonnais qui sont passés dans vos classes, un grand merci. Un grand merci parce qu'avec tout ce que vous m'avez dit pour préparer cette interview, je crois qu'on pourrait rester là encore 2 heures parce que tellement tout était riche en enseignement, en émotions et en valeurs. Mais je veux dire que la vie des enfants, c'est tellement important. Votre amour est impressionnant. Oui. Voilà, Madame Robe, pour vous remercier. Merci beaucoup pour tout. Je vous remercie Magnifique entretien. infiniment. C'était un super Merci moment. beaucoup. Ça m'a Vous en permis passez d'évoquer. Moi aussi. Merci beaucoup.